Les agences de financement vont acheter des titres d'obligations de Vital, donc la logique même du système conduit à tout saccager. Donc il faut passer à autre chose. C'est pas très compliqué cette autre chose. C'est un choix politique qui coûtera aux uns et qui satisfera les autres. Premièrement, les frontières de l'Europe. Des barrages filtrants, on appelle ça comme on veut. Du protectionnisme européen, des dégâts écologiques et sociaux, des barrages filtrants. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire on ferme et on négocie bilatéralement avec nos concurrents ce qu'on ouvre et ce qu'on ferme. Pour pas porte et fenêtre ouverte à ce que vous voulez, qui est aujourd'hui le cadre du traité de Lisbonne. Deuxièmement, on fait preuve d'un peu de bon sens écologique. Je ne dis pas de frénésie écologique, juste un peu de bon sens. Quel sens ça peut avoir de trimballer des productions d'un bout à l'autre de la planète à l'époque à laquelle nous vivons? D'autant que le marché européen, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Mittal jette de grosses larmes, quelques autres aussi se plaignent que les carnets de commandes sont pas. C'est pas un truc de peut-être, tout ça est vrai. Mais enfin, l'Europe, c'est 25% de la richesse du monde. 25% de la production. La Chine, c'est 10%. Il faut arrêter de se faire peur ou d'utiliser la Chine, l'Inde et les autres comme des épouvantails pour combattre tout le monde, de la fermer et de souffrir en silence. Voilà. Nous sommes la première puissance économique du monde. Il n'y a donc aucune, et le premier marché, aucune espèce de raison de capituler. Aucune. Si on était un pauvre petit pays dans un coin carré, on pourrait dire on fait ce qu'on peut. Là, c'est même pas le cas. Donc on peut dire que les gens ont abandonné les manettes du pouvoir politique, abandonnement. L'Europe serait plus forte en étant protectionniste. L'Europe serait plus forte, ça va de soi, mais pas avec les gens qui se trouvent. Donc ça dépasse complètement leur paysage mental. Vous savez, il y a une ambiance d'ancien régime. Hein, c'est toujours pareil. C'est-à-dire les gens de l'ancien régime, le régime libéral, libre-échangiste et tout, ils n'arrivent pas à imaginer un autre monde. Donc ils sont là, ils se cramponnent à ce qu'ils ont toujours fait. Comme Louis XVI aussi, lui aussi, il croyait qu'il faudrait toujours des nobles. Le tsar aussi croyait ça, et que ça serait toujours comme ça. Monsieur Ben Ali, il était persuadé que ça durerait toujours, il ne comprenait pas qu'il pouvait y avoir autre chose. Ceux-là, ils sont pareils. Les Barroso, Van Rompuy, la baronne Ashton, tout ce monde de pacotille, ce théâtre d'ombre explosera en se demandant pourquoi tout ça lui est